aimeriez tout faire pour les aider, vous aimeriez pouvoir donner et faire un geste, vous aussi. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Mais alors donc que faire durant ces heures supplémentaires pour une fois utile? Bienvenue dans Temps Perdu. Je vous l'avoue, non, je n'ai pas vu Tron Héritage. Du coup, ne comptez pas sur moi pour vous donner mon avis. Par contre, j'ai pu m'essayer à Lightspeeder de Hyogo Games. Et je dois bien avouer que me faire une partie de Snake version 2011, ça a plutôt la classe. Pour les plus jeunes d'entre vous, je rappelle le principe, vous pilotez un petit bolide qui laisse derrière lui une traînée lumineuse et surtout solide. Le but est donc de forcer vos adversaires à aller gentiment se cracher et de rester ainsi le dernier survivant de l'arène. Voilà, c'est tout. C'est tout et c'est largement suffisant. C'est beau, bien speed, jouable à deux et vieux comme le monde vidéoludique, mais toujours aussi efficace. McCoy a un problème. Après avoir récupéré une pierre magique, il a été transformé en Cactus McCoy. 50% homme, 50% cactus, mais 100% piquant. Du coup, sa vie a suivi quelques petits ajustements. Fini les parcs d'attractions, fini le vélo, fini la vie de couple, et surtout fini les brochettes. Alors McCoy, il est très énervé, et il va taper sur des gens. Bon ok, j'ai pris quelques petites libertés avec le scénario, mais au final, cela donne à peu près la même chose. Il s'agit ici d'un beat'em all de toute beauté, avec des armes à récupérer, des adversaires idiots, des tonnes de trésors cachés et de missions annexes, bref, du bon, du très bon, même à essayer au plus vite. Congratulations. Temps Perdu est une émission qui parle de jeux vidéo, bien sûr. Donc forcément, j'essaie de trouver de jolies choses, fun et ludiques. Mais vous le savez, c'est aussi et surtout un programme qui vous propose de flinguer agréablement vos heures supplémentaires. Et pour ça, reconnaissons-le, on n'a pas forcément besoin de design qui tue, de concepts super novateurs et autres. Non, parfois il suffit d'améliorer un poil un jeu connu de tout utilisateur de fenêtres un peu curieux, le démineur. Et c'est exactement ce qu'a fait Hojamaka Games avec Mamono Sweeper. Les mines ici sont remplacées par des monstres. Ces derniers ont des niveaux pouvant aller de 1 à 5. Et si votre niveau à vous est égal ou supérieur à une de ces bestioles, vous pouvez la vaincre, ce qui vous donnera de l'expérience et vous permettra donc à terme d'évoluer. Lorsque vous cliquez sur une case vide, celle-ci comporte un chiffre égal à la somme des monstres présents sur les cases adjacentes, et donc à vous de faire preuve de logique pour réussir à éradiquer ce vilain bestiaire dans le bon ordre, intelligent, addictif, chronophage à mort. Mamono Sweeper, c'est de la bombe. Dans le shmup, vous le savez, on tire, on évite des boulettes. Mais ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que le shmup, c'est aussi des upgrades à foison pour que vos adversaires aient plus de mal à éviter les vôtres de boulettes. Alors du coup, au bout d'un moment, ce ne sont plus les vagues ennemies qui remplissent l'écran, mais plutôt l'océan de missiles que vous avez réussi à accumuler à la force de votre souris et de vos nerfs d'acier. Et pour réussir à obtenir cette fantastique force de frappe, il aura fallu batailler pendant des heures, 4 dans mon cas, ce qui, avouez-le, est plutôt pas mal dans l'échelle du chronophagisme. Ce qui tombe plutôt bien, puisqu'il ne faudrait pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.